Jésus n'a jamais été ressuscité. Vous allez tous bien, alhamdoulilah. Si vous avez cliqué sur ce titre, c'est parce que vous étiez choqué quand vous avez vu ce titre. Inch'Allah ta'ala, nous allons vous le confirmer dans la Sourate 4, verset 157, où Allah subhanahu wa ta'ala dit et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Du coup, c'est à travers le Coran que nous nous sommes posé cette question: Jésus-Christ a-t-il été réellement crucifié? Puisque le Coran nie ce fait. Prenons la sourate 6 au verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala a tenté de nous effleurer l'esprit sur l'importance du témoignage dans la narration des faits et dans son authentification. Sur cette base, nous nous sommes posés beaucoup de questions et du coup, nous nous sommes orientés vers la Bible pour en savoir beaucoup plus clair, Inch'Allah. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël Kossi, YouTube, Ismaël Kossi, TikTok, Inch'Allah. Nous avons préparé 100 sujets les plus palpitants entre le YouTube, Ismaël Kossi, Facebook, Ismaël Kossi, TikTok, Inch'Allah. Nous avons préparé 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, d'où la énième fois, nous allons vous plonger au cœur des eaux d'ombre de la Bible. Pour illustrer ce fait, la Bible va en dire beaucoup plus avec des témoins différents. Prenons Matthieu 27 au verset 44. Il est dit: les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Voici ici, les brigands. Ok. Prenons Luc 23 au verset 39. Juste ici, Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, en conclusion, Matthieu 27, verset 44 et Luc 23, verset 39, selon Matthieu, c'est les deux qui l'insultaient. Selon Luc, c'est un qui l'insultait. Mais nous allons vérifier ces deux faits pour voir si réellement ces deux sont témoins oculaires ou pas, ou disent-ils la vérité. Parce que du coup, on a déjà d'ores remarqué la contradiction entre les deux, d'où les deux, de l'autre côté, c'est un seul. Maintenant, il y a les discours qui vont venir dans Luc, où Jésus aurait dit certaines choses pour appuyer un peu ce que l'autre a dit. Mais du coup, Matthieu, on aura l'omission de ces dits-là, d'où il va garder le mutisme complet. Et plutôt l'histoire au plus profond d'elle-même. Prenons Luc 23 au verset 43. Il est dit: Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Comme nous vous l'avions dit, que ces discours de Jésus dans Luc, Matthieu lui trouve ça faux. Puisque selon Matthieu, les deux l'ont injurié, il n'y a pas une histoire de promettre quoi que ce soit, qui que ce soit. Mais dans Luc, Jésus aurait promis le paradis alors qu'il ne l'avait pas incité. Du coup, la contradiction, elle est flagrante. Matthieu n'en dit rien, mais Luc en fabrique. Du coup, au Luc 23, au verset 43, là Jésus va dire alors que tu seras dans le paradis aujourd'hui avec moi-même. Prenons maintenant Marc 9, au verset 31 pour voir la réalité. Marc 9, verset 31. Car il enseignait ses disciples et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après, il aura été mis à mort et ressuscitera. 3 jours après, il aura été mis à mort et ressuscitera. Pourtant, dans Luc 23, verset 43, Jésus lui a dit: tu seras dans le paradis aujourd'hui même avec moi. Pourtant, dans Marc ici, Jésus aurait donné une prophétie qui m'a fait 3 jours dans la tombe. Du coup, si Jésus était sur le poteau et il dit alors tu seras dans le paradis aujourd'hui même avec moi, et c'est le même Jésus qui va passer 3 jours dans la tombe, ça crée un vrai contraste. Ça crée un gros problème et c'est un abstrait que les chrétiens ne pourront jamais résoudre. Du coup, Jésus, soit il avait menti qu'il allait faire 3 jours dans la tombe, soit il a menti au malfaiteur, soit il n'y a rien qu'il avait dit au malfaiteur, comme le prouve Matthieu. Pour éplucher l'histoire, pour déplumer ces faux témoins de la narration ou de l'événement qui se serait beaucoup plus
fabriqué. Là, on en viendrait maintenant à nous poser la question de savoir qui est Luc, qui est Matthieu. Matthieu, selon la Bible, serait un disciple proche, témoin oculaire des faits, d'où Luc, lui, va être un disciple de Paul, selon Philémon 1, verset 4 et 2 Timothée 4, verset 11. Si Luc, il est disciple de Paul, si Matthieu, il est disciple de Jésus, soi-disant témoin oculaire des faits, donc Matthieu, lui, il était là quand Jésus parlait aux malfaiteurs. Mais Matthieu n'avait pas entendu ça, il n'en dit mot. Maintenant, Luc, qui ne fut pas présent, qui n'était pas témoin oculaire des faits, Luc, lui, il aurait entendu Jésus converser avec un certain malfaiteur, d'où il lui aurait promis paradis le jour même. Du coup, Marc 9 au verset 31 va encore contredire Luc sur ses propos, d'où Jésus aurait promis à ses disciples de faire 3 jours, 3 nuits dans la tombe. La finalité de l'histoire, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il n'y a rien qui s'est passé. Jésus-Christ, selon la Sourate 4, verset 157, n'a pas été crucifié. Tous ceux qui ont raconté cette histoire de la crucifixion ne font que faire des conjectures. Ils n'ont ni crucifié. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.